Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelqu'un a-t-il déjà littéralement sauvé le monde? Passons dès à présent aux réponses. D'après Olivier Gagnon, la réponse à cette question est la suivante. De la façon la plus hollywoodienne qui soit, cet homme, Stanislav Petrov. Si quelqu'un a déjà dû peser l'avenir de l'espèce humaine, et de bien d'autres, au bout de ses doigts, c'est lui. Le 26 septembre 1983, Monsieur Petrov était lieutenant-colonel dans les forces de défense anti-aérienne soviétiques et l'officier en charge au centre de commande d'une station de détection de menaces nucléaires. Ce jour-là, en plein milieu de la période sans doute la plus tendue de la guerre froide, des missiles ennemis furent détectés. Le protocole était clair. Informez immédiatement vos supérieurs de la menace. Si vous détectez quelque chose, c'est que l'impact est imminent. Atomiser l'Amérique. Ça bouge encore? Continuez. Et le protocole était sensiblement le même de l'autre côté de l'océan. Plusieurs auraient suivi le protocole sur le champ. Pas Monsieur Petrov. Quelque chose clochait. Le système était flambant neuf et il ne lui faisait pas confiance, il n'affichait pas assez de missiles. Il a plutôt utilisé les précieuses secondes qui suivirent pour vérifier si d'autres systèmes avaient également détecté la menace. Négatif. Mais le résultat n'était pas définitif, à la vitesse des missiles, il était bien possible qu'un seul système les ait repérés. Malgré cela, lorsqu'il contacta ses supérieurs, ce fut pour leur conseiller de ne pas riposter, en les informant qu'il croyait à une fausse alerte. Ses supérieurs ont suivi son conseil. S'il avait suivi le protocole, l'URSS aurait projeté des milliers de missiles nucléaires en direction des États-Unis. Ces derniers, en compagnie de leurs puissances nucléaires alliées de l'OTAN, auraient répondu en projetant des milliers d'armes nucléaires sur l'Union soviétique. Après plusieurs vagues d'attaques, au moins un cinquième de la population mondiale serait morte. Quelques semaines plus tard, environ la moitié, avec de la chance. On a ensuite découvert qu'un bug dans le nouveau système pouvait interpréter les reflets du soleil sur les nuages comme des missiles. Cet épisode fut gardé secret jusqu'en 1998. Un film a été fait sur l'incident. Le titre est littéralement The Man Who Saved the World, l'homme qui a sauvé le monde, avec Kevin Costner, qui se trouvait par hasard à être son idole. Stanislav Yevgrafovitch Petrov est décédé le 19 mai 2017. D'après Loïc Henry, la réponse à cette question est la suivante. Histoire de parler de quelqu'un d'autre que Stanislav Petrov qui semble difficilement égalable, je vous présente celui à qui l'on doit d'être 7 milliards sur Terre, sans lui nous serions beaucoup moins et nous aurions connu une catastrophe malthusienne. Je veux parler de Fritz Haber. Fritz Haber à qui l'on doit la synthèse de l'ammoniac, qui a permis le développement des engrais chimiques pour l'agriculture et donc de nourrir le monde, mais à qui on doit aussi quelques armes chimiques ma foi fort peu sympathiques. Je vous laisse sur une vidéo de pensée pour découvrir le personnage. Fritz Haber, sauver l'humanité en cherchant à la détruire, 16 minutes. D'après Victor Duchemin, la réponse à cette question est la suivante. Je pensais aussi à Petrov, comme tout le monde, mais déjà cité clin d'œil. Je me rangerai donc plutôt du côté d'autres qui n'ont pas littéralement sauvé le monde mais qui y ont contribué. Par exemple Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline et sauvé des dizaines de millions de vies, pas mal pour une découverte accidentelle. On pourrait aussi citer beaucoup d'autres grands noms comme Louis Pasteur, suffisamment connu je pense. Hans Rudolf Ehren, moins connu, je vous laisse ce lien pour le découvrir, il a sauvé des millions de vies avec un insecte. James Harrison, il a donné son sang plus de 1000 fois, sang très spécial car contenant de l'anti-D, un anticorps prévenant les maladies des nouveau-nés. Etc. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.